Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, est aujourd'hui présent à Pau, au 5e régiment d'hélicoptères de combat. La place de l'aérocombat est au cœur des débats. Le 5e sera central. On va aménager ici, par un investissement très important de 80 millions d'euros, les équipements nécessaires pour accueillir les NH90, les hélicoptères de transport qui commencent à arriver dans nos forces, qui seront très importants dans l'avenir ici. Et j'ai décidé, par ailleurs, dans l'actualisation de la loi de programmation militaire, qui est en débat aujourd'hui au Parlement, de renforcer encore davantage nos flottes d'hélicoptères, parce que c'est central pour l'avenir, c'est incontournable. Le nouveau modèle de l'armée de terre intégrera demain une brigade d'aérocombat. Cette brigade répondra aux enjeux des nouveaux conflits. Ces missions, c'est ça qui en fait la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui elles sont exclusivement tournées sur l'aérocombat, l'appui interarmes. Je souhaite demain que cette brigade exerce également un rôle sur le territoire national, puisque le ministre l'a dit aujourd'hui, l'hélicoptère est devenu central en opération extérieure, en opération intérieure. Et ensuite que cette BAC développe des missions qu'elle a menées par le passé, qui sont des missions autonomes. L'armée de terre dispose aujourd'hui de plus de 260 hélicoptères, dont 120 d'attaque. Maîtriser la troisième dimension est indispensable dans des conflits asymétriques. La force de l'hélicoptère Tigre dans les nouveaux conflits, c'est surtout la précision en fait, de ses tirs. Et également, il est très peu vulnérable sur les théâtres d'opération, puisqu'il est très étroit, donc très peu visible de nuit. Et en plus, il s'intègre très bien dans la C3D, donc dans les conflits très denses avec d'autres unités, qui soient au sol ou l'armée de l'air avec les chasseurs. Ces dernières années, l'aérocombat a permis d'emporter la décision finale. Dans des conflits toujours plus rapides, l'aérocombat permet de répondre au plus juste à ces nouveaux conflits du XXIe siècle.